Les relations entre la République arabe d'Égypte et la République de Djibouti sont marquées par leur profondeur historique et leur coopération stratégique. Les deux pays jouent un rôle clé dans la stabilité de la région de la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge grâce à leur position géographique stratégique. L'Égypte et Djibouti entretiennent des relations politiques solides et stables. Les deux pays se concertent régulièrement sur les questions régionales et internationales, notamment la sécurité en mer Rouge, la crise du barrage de la Renaissance et les situations en Somalie et au Yémen. Ces dernières années ont été marquées par des visites officielles réciproques, y compris celle du président Abdel Fattah el-Sisi à Djibouti, ainsi que des rencontres lors de sommets africains et internationaux. L'Égypte et Djibouti s'efforcent de renforcer leur coopération économique et commerciale à travers des projets de développement conjoints et une augmentation des échanges commerciaux. L'Égypte participe à la modernisation des infrastructures djiboutiennes, hôpitaux, ports, centres logistiques, visant à faire de Djibouti une plateforme d'exportation vers l'Afrique de l'Est. Des discussions sont en cours pour activer les accords de libre-échange et soutenir les investissements égyptiens à Djibouti. Les deux pays échangent des informations et des expertises dans la lutte contre le terrorisme et la piraterie et coordonnent leurs efforts dans les instances régionales et internationales pour renforcer la sécurité maritime. L'Égypte offre des bourses d'études aux étudiants djiboutiens dans ses universités. Al-Azhar soutient également l'enseignement religieux à Djibouti à travers l'envoi de missions éducatives. Des centres culturels égyptiens œuvrent à la promotion de la langue arabe et de la culture égyptienne à Djibouti. Les relations entre l'Égypte et Djibouti reposent sur le respect mutuel et des intérêts communs. Elles reflètent un modèle de coopération afro-arabe visant à promouvoir la stabilité et le développement dans la région. Et pour parler davantage de cette visite, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Hani Farag, notre envoyé spécial à Djibouti. Bonjour Hani. Alors Hani, en fait, plein de dossiers importants au menu des discussions entre Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue djiboutien Ismail Omar Guelleh. Selon le communiqué officiel, quels sont ces sujets? Cette visite historique effectuée par Monsieur le Président Abdel Fattah ici à Djibouti, c'est la deuxième visite historique, plutôt c'est la deuxième visite du Président Abdel Fattah el-Sisi après quand même sa visite historique qu'il a effectuée en 2021. Donc encore une fois, le Président Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui matin à Djibouti. Le Président Ismail Omar Guelleh était au premier rang de ceux qui l'ont accueilli aux côtés d'un grand nombre de hauts responsables djiboutiens, mais aussi je dois vous rappeler que c'est presque le membre du gouvernement djiboutien qui était également à l'accueil de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. À côté de ça, c'était les ambassadeurs et les représentants des ambassades étrangers, que ce soit arabes, africains, européens, quand même asiatiques, étaient à la réception de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Bien sûr, les deux présidents ont passé en revue la garde présidentielle et les hymnes nationaux de deux pays ont été joués toujours à l'aéroport de Djibouti, à l'aéroport international de Djibouti. Après ça, il y avait, ou plutôt après ça, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est dirigé vers le palais présidentiel de Djibouti où il a fait, ou quand même il a tenu des entretiens tête à tête au niveau du sommet avec son homologue djiboutien, M. Ismail Omar Guelleh. Justement, je dois vous rappeler qu'il y avait beaucoup des efforts de la part des deux États, de la part des deux pays pour arriver à élever leur niveau de coopération et leur niveau de coordination. Justement, quand même, je dois vous rappeler que l'Égypte a essayé par tous les moyens
de développer la Corne d'Afrique en général, de faire une sorte de bon voisinage avec cette partie de l'Est de l'Afrique, et toujours dans le cadre de son agenda stabilisant la mer Rouge, stabilisant les pays de la Corne de l'Afrique. Justement, je dois vous rappeler que les deux présidents vont dans ce sommet à huis clos, dans cette tête-à-tête, il y aura des sujets très importants qui vont être discutés, notamment la circulation maritime ou la libre circulation maritime dans la mer Rouge. Je dois vous rappeler qu'un certain nombre de mémorandums de protocole entre deux parties en présence de deux leaders vont être bien sûr signés. Ensuite, il y aura, selon le programme présidentiel, il y aura une conférence de presse ou quand même une annonce finale de la visite. Et justement, toujours selon le programme de la visite de M. le Président, il est prévu que les deux protocoles de coopération seront signés entre l'Égypte et le Djibouti, et ça en présence des deux leaders. Quand même, je dois vous rappeler que ces mémorandums seront bien sûr signés qui vont porter sur les domaines de la jeunesse, des sports, de l'enseignement supérieur et des médias, en plus de la signature d'un certain nombre de mémorandums concernant la coopération entre l'autorité générale de l'information et le ministère de l'information de Djibouti, et un autre mémorandum d'entente ou de coopération entre l'autorité nationale de l'information et la radio et de la télévision de Djibouti. Donc ce sont des coopérations dans le domaine du sport, dans le domaine des médias, dans le domaine des jeunesses, mais aussi on trouve qu'il y a de plus en plus une coopération élargie dans le domaine militaire. Justement, il y avait des formations suivies par, ou quand même dans le cadre de la coopération militaire, des formations pour les cadres militaires et sécuritaires ici en Djibouti. Il y a, si je peux dire, un comité de haut niveau entre les hauts responsables militaires, entre les deux parties, pour arriver à avoir une sorte de coordination de plus en plus étroite entre les deux côtés. Et il est également prévu le lancement du Conseil d'affaires égypto-djiboutien qui sera également annoncé. Également, il est prévu le lancement de la banque Misr ici à Djibouti, ou en banque Misr Djibouti ici en Djibouti. Et enfin, on trouve que l'Égypte essaye de, si je peux dire, élargir sa coopération dans le domaine de l'énergie. C'est pourquoi il y aura un lancement de la mise en œuvre de projets de centrales solaires dans les villages de Hamad Djaka à Djibouti. Donc ce sont presque les grands titres ou le grand plan de ce programme présidentiel qui va être bien sûr exécuté pendant la visite du président Abdel Fattah el-Sisi ici à Djibouti. Merci beaucoup Hani Farag, notre envoyé à Djibouti. La 173e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres arabes des Affaires étrangères a commencé aujourd'hui au siège du secrétariat général de la Ligue arabe, présidé par la Jordanie, succédant au Yémen, avec la participation du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboulgheid, des ministres des Affaires étrangères des États membres et des représentants des pays arabes. La réunion ministérielle discute des questions arabes prioritaires à la lumière des défis sécuritaires et politiques croissants dans la région. Elle examine aussi les préparatifs du prochain sommet arabe prévu le 17 mai à Bagdad. L'ordre du jour de la session comprend le rapport du secrétaire général de la Ligue de la 162e et 163e session et le projet d'ordre du jour du prochain sommet. L'ordre du jour comprend également la question palestinienne et le conflit israélo-arabe. Le Conseil aborde de même l'évolution de la situation dans un certain nombre de pays arabes confrontés à des crises prolongées, notamment la Libye, le Yémen, le Soudan, la Syrie, la Somalie et le Liban. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati a tenu hier au Caire des pourparlers élargis avec son homologue libanais Youssef Faraji. Les deux ministres ont examiné le renforcement des relations privilégiées entre les deux pays dans les différents domaines
Les dossiers d'ordre régional et la situation au Liban sont également examinés et les deux ministres ont tenu une conférence de presse conjointe au terme de leur entretien. Plus de détails dans ce commentaire. Le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a déclaré qu'Israël doit se retirer des zones qu'il occupe au sud du Liban. Cette déclaration a eu lieu lors de la rencontre de M. Abdelghati avec son homologue libanais Youssef Raji mardi au Caire. L'Égypte est engagée dans des contacts intensifs avec les parties régionales et internationales pour mettre fin aux violations de la souveraineté des pays arabes, a indiqué M. Abdelghati. Il a ajouté que l'arrogance israélienne ne peut instaurer la sécurité et la paix dans la région. Le chef de la diplomatie égyptienne a expliqué qu'un retrait par Israël des 5 points qu'il occupe au sud du Liban ouvrira la voie à l'armée libanaise pour imposer son contrôle. Le délai fixé pour le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu avec le Hezbollah a expiré le 18 février dernier après qu'Israël ait confirmé maintenir des troupes dans 5 points stratégiques au Liban. Pour sa part, le ministre libanais a indiqué que la restriction des armes aux forces libanaises est une demande libanaise. Le président Aoun a souligné la nécessité de limiter les armes aux forces libanaises légitimes, a dit le ministre libanais des Affaires étrangères. Concernant les efforts de l'Égypte pour la reconstruction de Gaza, M. Abdelghati a annoncé qu'une fois un cessez-le-feu établi, l'Égypte accueillera une conférence pour la mise en œuvre du plan de reconstruction de Gaza, ajoutant qu'une coordination a lieu entre l'Égypte et l'ONU pour la tenue de cette conférence. Dans ce contexte, M. Abdelghati a passé en revue les efforts de l'Égypte pour consolider le cessez-le-feu à Gaza et libérer les détenus avec la médiation du Qatar et des États-Unis. Il a également affirmé l'engagement de l'Égypte à soutenir la Syrie et à respecter la souveraineté, l'unité et l'intégrité de ses territoires. L'Égypte et le Qatar ont signé une lettre d'intention en vue d'un partenariat culturel. Les deux pays ont lancé l'année culturelle égypto-qatari 2027, dont l'objectif est de renforcer le dialogue interculturel. Cette lettre d'intention a été signée par le ministre de la Culture, Fouad Hannou, et la présidente du Conseil de secrétaire des musées du Qatar, Sheikha Al-Maïsa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani. Il est à noter que cette lettre porte sur plusieurs axes primordiaux relatifs, entre autres, à la coopération dans le domaine des arts plastiques, aux expositions et aux musées. Le premier trimestre 2024-2025 a été marqué par une croissance positive de l'économie égyptienne, en particulier le taux d'investissement direct étranger, puisque cette période a connu un afflux de 2,7 milliards de dollars d'investissement. Selon un communiqué publié par la page officielle du Conseil des ministres, l'État déploie tous ses efforts dans ce dossier en parallèle avec l'approfondissement de l'industrie et l'augmentation des exportations égyptiennes qui connaissent également un boom majeur. Le communiqué a précisé que cela est un bon signe, que l'économie égyptienne est sur la bonne voie et que les mesures prises par le gouvernement portent leurs fruits malgré les défis géopolitiques auxquels nous sommes confrontés. Des plateformes mondiales spécialisées dans les énergies renouvelables ont loué le développement significatif des projets de production d'hydrogène vert en Égypte et les investissements injectés par le secteur privé. À cet égard, ces plateformes ont évoqué le projet de construction d'une usine d'hydrogène vert dans le sud Sinaï, d'une valeur de 7 milliards d'euros, lancée par l'Autorité générale de l'investissement et des zones franches. Il s'agit de la plus grande usine d'hydrogène vert au monde. L'usine peut produire jusqu'à 400 000 tonnes d'hydrogène vert par an, selon la plateforme H2View, qui indique que la première phase doit être achevée en 2030, la deuxième en 2033 et la troisième en 2035. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ayman Achour, s'est rendu hier au Koweït pour participer à un nombre d'événements éducatifs et de recherche dans le cadre du soutien apporté par l'Égypte à la coopération régionale et internationale dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. M. Achour a participé à la séance de clôture du sommet KS de l'enseignement supérieur Moyen-Orient 2025
qu'accueille le Koweït du 20 au 22 avril avec la participation d'une élite de responsables, d'experts internationaux et de représentants des universités et des institutions mondiales. Le ministre doit par ailleurs prononcer une allocution inaugurale sur la Banque égyptienne du savoir en marge des travaux de la 57e conférence générale de l'Association des universités arabes qui se tiendra à l'Université internationale des sciences et des technologies les 23 et 24 avril sous le slogan « L'enseignement supérieur arabe à la lumière de la transformation numérique et du renforcement de l'intégrité régionale ». Avec cette nouvelle, mesdames, messieurs, nous parvenons au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention.